Donc, je suis en compagnie de Sarah Brisson et Sarah Côté. Bonjour les filles, ça va bien? Oui, merci. Oui. Donc, vous êtes venues nous parler de ce qui s'en vient pour le ressources par enfant. Exact. Et Sarah, toi, tu es venue nous parler aussi de ton club de gymnase. Gymnastique, oui. Je m'excuse, le club de ça. gymnastique. Le club de gymnastique là, qui va avoir lieu prochainement. En fait, c'est le club de gymnastique du secteur BES. Présentement, c'est un peu pour ça qu'on est venu. Je suis venue ce matin pour représenter le club parce qu'on est un comité de 6 parents qui chapeautent tout ça. Et on est présentement dans la phase de financement. Donc, on a lancé une campagne de sociofinancement qui est active là, présentement jusqu'au mois d'octobre. Mm-hmm. Et puis, il y a un lien là, qu'on pouvait aller voir sur notre page Facebook là, du club où vous allez aller directement sur la ruche. En fait, on fait campagne avec eux. Faites affaire avec eux. Oui, exactement. Et puis, on invite tous les gens à venir donner un petit don, autant la communauté que les entreprises, les organismes qui veulent aider ce projet-là à voir le jour. Mm-hmm. Pour justement pouvoir acheter le matériel, pouvoir aussi payer les coachs, etc., etc., la location du gymnase et tout ça. Fait que nous, on prévoit, idéalement, à l'hiver, commencer le club, mais on ne veut pas se donner un deadline trop serré, donc idéalement dans l'année 2025. OK. Mais c'est ça prend du financement pour faire ce genre de projet-là. On a du matériel à acheter et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, on invite vraiment les gens à donner généreusement. Il y a des contreparties quand même assez intéressantes, comme donner au suivant. Exemple, tu donnes un 40 $ puis un 20 $ qui va à un enfant qui va aider à payer son inscription. Donc, on veut vraiment que ça soit inclusif pour tout le monde puis que tout le monde puisse profiter de ce beau projet-là qui va voir le jour prochainement. Et ça touche les 3-9 ans. C'est plus de la gymnastique récréative. Par contre, si on a une demande ou un intérêt pour peut-être des enfants un peu plus vieux, c'est sûr que, on est en démarrage. Vous êtes ouvert à... Oui, on est ouvert à d'autres idées et tout ça, puis on est en démarrage, fait qu'on veut commencer pas trop gros pour que, le club prenne l'expansion sainement, puis qu'on soutienne aussi là, de la bonne façon. Parfait. Fait que c'est ça. Donc là, vous visez un 2500, je crois. Oui, là. exactement. Mais vous êtes quand même... Mais... Et plus, oui. Mais avec ça, ça devrait bien commencer, c'est ça? En fait, on a besoin d'environ 15 à 20 000 $ pour juste le matériel pour démarrer. Là, on a déjà eu la Caisse des Jardins qui nous ont donné, d'ailleurs, merci beaucoup à la Caisse, là, un 7 500 $. On attend aussi d'autres commanditaires qui vont nous donner. Mais, il nous reste quand même un montant à les pallier, fait que c'est pour ça que la campagne est là. OK. Mais sans la campagne, est-ce que vous le faites pareil ou ça tombe à l'eau? Non, en fait, la campagne, mais là, déjà, on a un montant d'accumuler. C'est juste que ça va aller vraiment aider financièrement parce que c'est comme une campagne de commandite, sauf que là, au lieu de juste cibler les entreprises, les gens de la communauté peuvent aussi donner un don puis dire, moi, j'ai envie d'encourager ce genre de projet-là parce que je trouve que mes enfants vont bouger, vont pouvoir s'épanouir, avoir des belles valeurs, bouger, tout ça. Fait que tout le monde peut donner un petit quelque chose. Puis tu sais, chaque petit montant compte, là, 5 $, 10 $. Il n'y a pas de petits et de gros montants. Là, c'est toute contribution est acceptée. Là. Fait que voilà. Donc là, tu me disais, c'est jusqu'en octobre que vous... oui, dans le fond, ça se continue jusqu'en octobre. Je n'ai pas la date précise, mais c'est à peu près un mois et demi de campagne. On a commencé ça la semaine dernière. Donc, c'est maintenant. Allez-y maintenant si vous voulez contribuer. Parfait. Donc, parlons de ressources par enfant maintenant. Oui. Donc là, samedi prochain, il va y avoir le lancement de la programmation. C'est bien ça? Oui, effectivement. Parlez-nous-en. Oui, bien sûr. Dans le fond, c'est la première année qu'on fait ça. On veut présenter la programmation aux membres, à ceux qui veulent venir. Tout le monde est invité, là. Okay. Ça va être plus une fête familiale. On va avoir des hot dogs sur le barbecue, plein d'autres activités. Ça va être super plaisant. Ensuite, dans le fond, on a fait un plan d'action cet hiver, ce printemps. Puis, on va présenter un petit peu les grands axes. Donc, les gens vont pouvoir voir où ce qu'on s'enligne.
OK. Donc, voilà, mais ça va être super le fun. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les activités qu'il va y avoir? Oui, bien en fait, ça va se passer au hangar festif à Bergeronne. Okay. L'activité, c'est le samedi 5 octobre, entre 10h et 13h. Dans le fond, ça va se passer à l'extérieur. Il va y avoir des jeux gonflables, maquillage, des jeux extérieurs, de la musique, de l'animation. Là, on va présenter aussi la programmation avec plein de nouveautés. Fait que là, on garde le suspense parce qu'il faut se c'est ça présenter. que je voulais en venir. Il faut se présenter pour savoir. C'est le secret Polichinelle. Donc, puis un peu aussi, comme Sarah disait, un peu voir aussi le plan d'action qui a été mis en place, puis où est-ce qu'en sont rendus et les démarches et tout ça, là, le suivi de cette belle expansion qui s'en vient chez Ressources par enfant. Fait que c'est vraiment intéressant, puis je pense que ça va être une belle journée. Il manque juste le beau temps, puis le tour est joué, là, puis du monde. Ben oui, tout à fait. Idéalement, c'est ça. Fait que les familles sont invitées, les enfants, ça va être une belle activité. Parfait. Puis là, je crois que vous aussi, là, il va y avoir un lancement du sociofinancement, si c'est bien ça? Exactement. On travaille présentement. On a déjà aussi, en fait, sollicité des entreprises pour les commandites parce qu'avec le plan d'action, Ressources, il y a des choses qu'ils veulent mettre en place, dont plus d'activités, plus de services pour les familles de la Haute-Côte-Nord, là, surtout au niveau du secteur ouest. Ensuite, on veut implanter plus de formation, des ateliers pour les parents, pour les aider dans n'importe quelle sphère de leur vie ou même auprès de leurs enfants. Et puis, il y a aussi la relocalisation aussi de ressources par enfant, qui est un enjeu très important. Fait que tout ça mis en place, ça va prendre du financement pour pouvoir justement on va faire une beauté, on peut dire. Exactement. C'est bon. Fait que c'est pour ça que on a sollicité les entreprises, mais on va aussi solliciter via la ruche aussi, avec une campagne de sociofinancement qui va suivre dans les prochains mois. Là. Fait que ça va être un peu le même style de... En fait, c'est la ruche, c'est le même genre de campagne, un peu comme là, on le fait avec le club, c'est ça. Gymnastique. Okay. En fait, ça peut aider. La ruche va comme aller un peu soutenir au niveau financier, parce que des fois, il y a des demandes de subventions, des choses comme ça, mais des fois, on n'a pas toujours accès ou des fois, c'est un petit peu plus complexe. Je crois qu'ils accompagnent aussi, ils font de l'accompagnement, eux. Ils font de l'accompagnement, puis je trouve ça vraiment génial. C'est une belle organisation. Puis, ça va aider autant les organismes que des gens, des entrepreneurs, parce que si vous allez explorer la ruche, vous allez voir des campagnes, il y en a partout là, à travers le Québec. Puis, ça aide vraiment beaucoup de gens. Puis, c'est vraiment génial comme concept là, parce que ça fait pas si longtemps non plus que c'est sur pied, là, ce concept-là, avec la ruche qui est soutenu par la Caisse. Alors, on est bien content encore une fois travailler avec eux avec Ressources par enfant. C'est-tu parce que vous avez eu beaucoup de demandes au niveau des parents que vous changez votre façon de faire? Ou répondre? Oui. Bien, en fait, l'année passée, on a fait des sondages, des concertations publiques pour savoir vraiment déterminer le besoin des parents parce que, tu sais, avec la COVID, les besoins ont changé. La génération n'a plus les mêmes... la génération présentement, a plus nécessairement les mêmes besoins. Puis, il y a eu un certain isolement aussi. Fait que, tu sais, les gens, ils ont de la misère à reprendre les habitudes qu'il y avait avant. Fait qu'on s'est rendu compte que, tu sais, Ressources par enfant étaient beaucoup associées aux 0-5 ans. Puis, les gens ressentent comme un deuil à la fin, tu sais, quand l'enfant rentre à l'école. Parce qu'après on aurait besoin encore. Oui, c'est ça. On a eu plein des gens comme ça. Puis ces personnes-là ont besoin d'être soutenues. Puis tu sais, souvent on entend dire, c'est pas grave, il y a l'école, après ça, il y a MDJ. Oui, mais c'est pour l'enfant, c'est pas différent. Pour le lien parent-enfant. Puis nous autres, on est là pour ça. Ça fait qu'on veut élargir aussi le groupe d'âge. Donc, ça nous prend des employés de plus. Oui, bien c'est ça. Service. Donc, voilà. Super. Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Merci à vous. Et puis, on retient le 5 octobre et aussi le sociofinancement du club aussi, qu'on peut donner un don. Qui est présentement, qui est présentement en fonction. En fonction. Parfait. Merci beaucoup. Merci.